Buongiorno, youtuber, internaute. Buongiorno. ¿Cómo está? Mucho bueno. Salut mes amis YouTube. Ce soir, Inch'Allah, nous allons parler de la sécurité routière. Quelques points très utiles et très indispensables de faire rappeler les nouveaux conducteurs qui sont en train de passer les examens. Je vous souhaite tous bonne chance, bon courage et bonne chance pour obtenir le permis de conduire. Et ceux qui sont déjà obtenir le permis, je viens de vous rappeler, quand vous avez un permis de conduire, ça veut dire que vous êtes autorisé, le pays là où vous êtes autorisé de conduire le véhicule avec le permis de conduire. Et quand vous portez le permis de conduire, le permis de conduire, il est obligatoire aussi de respecter le code de la route. Sinon, vous allez risquer vos papiers et les amendes aussi. Ce qui est plus grave dans cette affaire, les amendes, tu peux remplacer de l'argent que tu as payé pour une amende. Mais le problème, ce qui est plus grave dans cette affaire, c'est vous risquez votre vie. Si vous ne respectez pas le code de la route, vous êtes en train de risquer votre vie. Et ainsi aussi, entourage de votre famille. Vous allez gâcher toute la famille. Si un jour vous allez être une cause d'un accident sur route, ou bien victime d'un accident sur route. Alors pour éviter tout ça, quand vous conduisez le véhicule, il faut que tous vos problèmes domestiques et au travail, mettez tous les problèmes à part. Concentrez sur la route et le code de la route. Le code de la route, c'est les signaux qui sont placés dans des panneaux verticaux, comme céder le passage, stop, les triangles de danger. Et aussi, il y a des signes qui sont horizontales sur la chaussée, des flèches de rabattement, etc. Il faut aussi respecter tout le code de la route entier. Et ce dernier va vous sauver, vous, conducteurs, et les autres usagers de la route. Alors, quand vous conduisez le véhicule, on a déjà cité que le véhicule, c'est pas un jeu, c'est pas un PlayStation. Le véhicule, c'est la route. Vous êtes à proximité des autres usagers de la route. Vous savez, parfois on est dans des embouteillages ou bien dans l'autoroute. Parfois il n'y a pas beaucoup de l'espace. À proximité 1 mètre, ça peut trouver une voiture à côté de vous sur la partie gauche ou bien sur la partie droite. Et pour cela, il faut plus de concentration et laisser vos problèmes à côté. Et surtout, il ne faut pas s'énerver si quelqu'un il va vous serrer un petit peu, klaxonner, mettez le klaxon pour qu'il puisse se recontrôler leur conduite à nouveau. Et il ne faut pas s'énerver dans la route, ça peut provoquer des accidents mortels. Voilà, ça c'est la première point que je voulais citer cet après-midi. Il y avait quelque chose que j'allais dire, mais je ne sais pas, je l'ai oublié. Voilà. Bon, est-ce que vous êtes au courant, mes amis conducteurs? Il est déconseillé, quand vous conduisez la voiture, de mettre les stylos dans vos poches, les bijoux. Parce que les spécialistes disent, la chaîne par exemple, les gourmettes, les bagues, il faut mieux les enlever et mettez-les par terre, dans le tapis, jusqu'à que vous arrivez
au travail ou bien vous retournez vers la maison. Parce que ce dernier, en cas d'accident, c'est les bijoux, ils vont être cause plusieurs blessures, surtout quand il s'agit d'un accident de collision, par exemple. Donc il est déconseillé de mettre les objets sur le tableau de bord, ça c'est déconseillé. Et vous-même, conducteur, enlevez toutes les bagues, la montre, les gourmettes, la chaîne, les stylos, tout ça, ça peut compliquer le risque des blessures sur les accidents sur route. Voilà mon conseil cet après-midi. Je vous souhaite bonne route et comme vous le savez, la route c'est devenu fatal. Il faut faire très attention, il faut se concentrer, éviter d'utiliser le téléphone cellulaire, les portables. Laissez les portables à part. Si vous mettez la radio, vous écoutez la musique par exemple, baissez un peu le son, on ne sait jamais, un autre usager de la route il va se klaxonner, vous allez le gêner, vous allez crier involontairement, un accident sur route. Alors toujours, laissez les oreilles sur la route. Il ne faut pas baisser, il ne faut pas augmenter trop le volume de la radio dans la voiture. Il faut toujours garder l'écoute. On ne sait jamais, je peux gêner quelqu'un sans rendre compte, involontaire. Et ce dernier, il va se klaxonner pour que je me corrige. Sinon, ça va être la catastrophe. Me voilà encore. Le constructeur automobile et vous a mis dans le tableau de bord à votre disposition des fonctionnalités pour garantir une meilleure performance de conduite. Cette meilleure performance de communiquer avec les autres usagers de la route. Il vous a mis le klaxon. Moi, personnellement, ça fait 12 ans que je conduis. Si jamais un jour mon klaxon tombe en panne, depuis toute cette période et depuis toute ma formation en conduite, au début, j'ai appris à conduire la voiture avec le klaxon. Un jour, subitement, le klaxon il tombe en panne. Moi, franchement, je ne peux pas conduire sans klaxon. Je ne sais pas conduire aussi sans clignotant. Je ne sais pas conduire aussi sans les feux de stop qui sont arrière. Je ne sais pas conduire aussi sans les cataphotes et les catadioptres ils sont opérés, apparus à 150 mètres. Si vous êtes garé sur la chaussée à côté, c'est très indispensable aussi, le cataphote, le catadioptre, les feux de gabarit de l'avant, les veilleuses, les feux de route, les feux de détresse. Si ça manque un, l'essuie-glace, l'eau spéciale, c'est-à-dire mousseux pour laver le glace. Tout ça, si ça manque, je ne sais pas conduire. Voilà. Parce que le constructeur, il vous a mis à votre disposition ces fonctionnalités pour faciliter la tâche et pour mieux communiquer avec les autres usagers de la route. Moi, personnellement, sans ces fonctionnalités, je ne sais jamais conduire. Je ne peux pas conduire sans klaxon, sans feu de route, sans les feux de gabarit, les cataphotes, les catadioptres. Alors, pour cela, si un jour votre klaxon il déconne et s'arrête subitement, il faut mieux le réparer le plus tôt possible. C'est pareil pour les feux de stop, les clignotants, les feux de détresse, les feux de gabarit. Ça, la maintenance, gardez votre véhicule en très bon état et il faut veiller sur
la maintenance. Il faut que vous soyez à jour sur la maintenance. Ça peut vous aider à réduire les accidents sur route. C'est très très important. Et il y a certains conducteurs qui ont toutes ces fonctionnalités et ne l'utilisent pas. Comme par exemple le clignotant. Pour prévenir, vous allez tourner vers la gauche ou vers la droite, il faut prévenir les autres usagers qui sont derrière vous, pour ne pas provoquer accident sur route. Voilà le but principal. Merci de votre attention. Soyez prudents dans la route. Et Inch'Allah, un prochain tutoriel en français. Mettez j'aime, abonnez, partagez. Merci beaucoup de votre attention. Salut.